Du mendiant au millionnaire, un voyage inspirant à travers la francophonie. Maya Dubois était la fille qu'on ne voyait pas. Pas parce qu'elle voulait passer inaperçue, non, mais parce que personne ne lui donnait la vraie place qu'elle méritait. On la croyait trop simple, trop brute pour entrer dans cet univers lisse et clinquant de Premium Motors, le temple des voitures de luxe et des gros billets. Pourtant, ce jour-là, quelque chose d'étrange fouettait l'air autour de Maya. Une rumeur court-circuitait dans les allées. Une Ferrari 488 GTB, tellement abîmée qu'aucun mécanicien osait encore la toucher. Un silence lourd autour de cette bête blessée. Dans le hall, l'odeur de cuir neuf et d'essence coupait la gorge, mêlée à une tension palpable. Le parquet brillait sous la lumière froide, mais sur les visages, pas une étincelle de bienvenue. Auguste Moreau, le propriétaire de Premium Motors, un homme au regard dur, les mains toujours salies par le luxe, la toisa d'un air mépre. Ils ont vidé leur patience, celle-là. Le défi? Réparer cette voiture refusée, abandonnée comme une épave. D'autres avaient essayé, craqué, renoncé. Mais Maya, avec ses mains couvertes de graisse et son cœur chauffé à blanc, tremblait d'une peur sourde qui la mangeait. Pas l'envie de fuir, non. Luttant contre son propre doute qui lui serra la poitrine, elle posa les yeux sur la carrosserie cabossée, les câbles déchirés, les pièces manquantes. Quelque chose clochait. Ce n'était pas qu'une bête blessée, c'était une cible. Chaque jour, des bruits sourds venaient de l'atelier, des chuchotements glacés sur des pièces qui ne venaient pas des marchands officiels. Des éclats de métal trop propres, des connexions étranges. Le saboteur rôdait, invisible. Maya le savait, mais elle devait aller plus loin que la simple réparation. Puisque tout le monde la regardait comme une intruse, elle comprit que réparer la Ferrari ne suffisait plus. Il lui fallait exposer ce poison clandestin qui minait Premium Motors de l'intérieur. Dans l'ombre, des mécaniciens échappaient à ses regards, des visages masqués de méfiance et de peur. Le pouvoir pouvait basculer d'un instant à l'autre. Son avenir, fragile, dépendait de ce qu'elle allait découvrir. Et la vérité se faufilait dans chaque boulon, chaque crissement de pneus oubliés. Mais entre elle et la lumière, des murs d'oppression et de silence. Le poids des jugements, le regard dur d'Auguste Moreau, les murmures lourds de la jalousie. Un souffle glacial remonta sa colonne vertébrale. Maya se tenait là, au bord du gouffre. Elle savait que réparer la 488 GTB deviendrait plus qu'une réparation. Ce serait une bataille. Et le plus effrayant, la peur n'était pas seulement dans le moteur cassé, mais au fond d'elle-même. Bouger, oser éclater ce plafond de verre. Ça brûlait comme un coup de feu dans sa poitrine. Alors, au milieu de ce luxe hostile et des secrets sournois, le cœur de Maya commença à battre plus fort. Elle était sur le point de se prouver, à cette élite impitoyable, à ses propres démons, qu'elle n'était pas une simple mécanicienne, mais une tempête, prête à tout emporter sur son passage. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires de quel. Le défi de réparer cette Ferrari, tout en débusquant le mystère qui planait sur Premium Motor, l'enflammait. Mais alors qu'elle s'approchait de l'atelier, une ombre se glissa dans son champ de vision. Un mouvement furtif, quelque chose qui ne devrait pas être là. Elle se retourna, la main sur son cœur, la gorge nouée. « Dépêche-toi, Maya !» appela une voix familière. C'était Lucas, son ancien collègue. Ses yeux brillaient d'un mélange d'excitation et de peur. « Ça va pas? T'as l'air stressé ?» Elle grimaqua avant de lui répondre. « Ça va. Je dois juste vérifier quelques trucs sur la Ferrari. » Mais juste au moment où elle se retournait, un cri strident déchira l'air. Un soufflant coup de feu retentit, empêchant Maya de reprendre son souffle.
Instinctivement, elle se jeta derrière la voiture la plus proche. Le bruit sourd d'un moteur rugissant suivit, et les cris des autres mécaniciens s'élevaient dans un mélange de panique. « Lucas, qu'est-ce qui se passe ?» hurla Maya, le cœur en lambeaux. Il peignait une expression de terreur, pointant du doigt la sortie. Un homme est entré, il tire. L'adrénaline envahit le corps de Maya. Le chaos régnait. Des clients et des employés couraient dans toutes les directions. Maya se rassembla, observant les visages blêmes, les mains tremblantes. Tout cela ressemblait à un scénario de film, mais c'était réel. La peur s'insinuait dans ses veines. Soudain, une silhouette familière émergea de la foule. Auguste Moreau. Son regard était plus furieux que jamais, mais ce n'était pas la terreur qui s'y lisait. Il monta sur une estrade improvisée pour essayer de calmer tout le monde. Mais ses paroles n'atteignaient plus les oreilles en émoi. « Restez calme, je vais m'arranger !» Mais un autre coup de feu fit trembler les murs. Maya se leva, la détermination dans ses yeux. Ce n'était plus qu'une simple réparation. Elle devait comprendre ce qui se passait. Oubliez la Ferrari. La priorité était maintenant d'assurer la sécurité. Elle attrapa Lucas par le bras. « On doit le retrouver, celui qui tire !» Mais alors qu'ils prenaient la route vers la sortie, un mouvement derrière eux les fit se retourner. Une silhouette fait son chemin à travers le désordre et Maya blêmit. C'était Nina, une autre mécanicienne, le visage pâle comme la mort. Mais ce n'était pas cela qui l'inquiétait le plus. Elle tenait quelque chose dans sa main, un dossier rempli de documents. « Ces papiers, je les ai trouvés dans l'atelier, » dit-elle, tremblante. « Ce sont des contrats qui ne devraient pas exister. » Le décor sembla se figer. Maya fronça les sourcils. « Des contrats? De quoi parles-tu » Avant même qu'elle puisse comprendre, Nina poursuivit d'une voix pressante. « Il parle de détournement de fonds, de voitures volées. » Le monde de Maya s'effondra sous elle. Tout à coup, les pièces du puzzle prenaient forme. Ce n'était pas juste une affaire de voitures de luxe. Il y avait quelque chose de beaucoup plus sinistre à l'œuvre. Juste à ce moment-là, un cri perça le silence. Auguste, là-bas, il venait d'être frappé. L'image de lui sanglotant au sol, le visage marqué par une terreur qu'elle n'avait jamais pensé voir chez lui, fit chavirer l'estomac de Maya. Les relations s'inversaient, et elle comprit que la Ferrari n'était qu'un prétexte, un médiateur entre des sphères qu'elle ne pouvait pas encore saisir. À cet instant, une colère sourde monta en elle. Elle devait choisir, explorer cette vérité effrayante ou se protéger de ce monde qui semblait gangréné. Mais une chose était sûre, le combat de sa vie avait commencé. Maya se leva, le dossier de Nina en main, son cœur martelant comme un tambour. Dans le chaos, elle décida que peu importe les conséquences, elle devait découvrir la vérité. La tempête approchait, et elle était prête à s'y engager, même à risque de tout perdre. Et si la tempête était à l'intérieur même de Premium Motors, ou les cris autour d'elle, le chaos infernal, tout semblait s'étirer au ralenti. Elle respira profondément, fixant le regard sur Nina, ses yeux cherchant des réponses. Mais avant qu'elle ne puisse poser une question, la tension monta d'un cran. D'un coup, un nouvel éclair de lumière frappa la scène. Une porte s'ouvrit brusquement et une silhouette familière surgit. C'était Lucas, le visage blême, avant de s'effondrer au sol. Une mare rouge s'étalant autour de lui. Les hurlements retentirent, et Maya eut l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. « Non, Lucas !» s'écria-t-elle, une panique sourde envahissant sa poitrine. Tout autour, le monde devint un tourbillon de cris. Auguste, toujours sur son estrade improvisée, figea son regard sur Lucas. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla-t-il, son autorité s'évanouissant dans l'urgence du moment. Mais Maya n'écoutait plus. Elle se précipita, se frayant un chemin à travers la foule. Le cœur lourd d'angoisse, elle atteignit Lucas, subtilement flou dans le chaos autour d'eux. Ses mains tremblantes se posèrent sur lui, cherchant une pulsation, une chaleur, une preuve de vie. Mais Lucas ne faisait que respirer difficilement, son visage livide, trahissant la douleur. Les bruits de la panique autour étaient presque surhumains. Mais l'instant fut interrompu par un cri perçant. C'était Nina.
Elle tenait toujours le dossier, mais son regard était plus concentré que jamais. Maya, regarde ça. Elle lança le dossier vers Maya, qui le rattrapa sans réfléchir. Là, sous une lumière blafarde, elle découvrit une photo qui fit trembler son cœur. On y voyait Lucas, mais pas comme elle l'avait jamais connu. Sur la photo, il était en compagnie de membres d'un cartel connu pour trafic de voitures de luxe. Un sourire arrogant sur ses lèvres. Maya comprit alors que Lucas n'était pas seulement un collègue, mais un homme ancré dans un jeu bien plus complexe. « Quoi? Non !» murmura Maya, ses mots se perdant dans le chaos. Elle se tourna vers Nina, cherchant désespérément des réponses dans son regard. « Je sais, c'est incroyable !» dit Nina, sa voix tremblant d'incertitude. « Les contrats, il parle de corruption, de menaces. » C'est lui qui a tout orchestré, Maya. Un nouveau coup de feu retentit, et un cri se mêla au bruit des moteurs en arrière-plan. Maya tourna la tête juste à temps pour voir Auguste tomber au sol, la main serrée contre son épaule, le sang coulant entre ses doigts. Les murmures se répandirent, des regards échangés entre les mécanos, la trahison secouant leur monde tapis de secrets. Ce que tout le monde ignorait, c'était que Lucas, au milieu de l'effondrement, avait un rôle dans ce scandale. Une confusion s'empara d'elle. Elle n'avait jamais soupçonné son ancien collègue. Ce Lucas, si attentionné, si souriant, cacherait un tel secret, un tel déchirement? « Rosa, elle sait !» lança un mécanicien de l'autre bout de la salle, désignant une femme en retrait, son visage figé dans la peur. Mais alors, avant que quiconque puisse réagir, un homme masqué surgit, l'arme au poing, juste devant Maya. « Personne ne bouge », grogna-t-il, le menace vibrante dans sa voix. Maya, le cœur en ébullition, avait une seule pensée. Elle devait comprendre. La tempête était là, mais à l'intérieur, elle devait aussi faire face à celle qui s'était levée au sein de son propre cœur. Qui était vraiment Lucas? Que signifiait ce dossier? L'adrénaline affluait, une lutte s'annonçait et les alliances se fissuraient. Alors que tout tournait autour d'elle, une phrase s'imposa à son esprit. La vérité est la pire des tempêtes. L'obscurité menaçante s'approchait, mais Maya était déterminée à découvrir ce qui se cachait derrière cette façade de luxe. La tempête ne faisait que commencer. Maya se tenait là, le œil sur Lucas, le cœur battant la chamade. Ses mains, crispées autour du dossier, flottèrent à proximité de lui. Mais son esprit vacillait déjà. La réalité s'était transformée en un tourbillon chaotique. La silhouette masquée s'avançait, et les cris résonnaient comme des tambours dans son crâne. « Restez tous là où vous êtes !» cria le tireur, la voix rauque résonnant dans l'atelier. Tout semblait se figer. Maya avait besoin de réponses. Elle devait comprendre. Mais alors qu'elle s'apprêtait à s'élancer, un éclair de lumière emplit la pièce. Ses yeux se braquèrent sur la silhouette qui avait franchi la porte. Une femme sur le seuil, une silhouette familière. C'était Rosa, leur ancienne chef d'atelier. Dans un geste fulgurant, elle se mit à crier, sa voix stridente tranchant le silence. « C'est lui! Ne le laissez pas s'échapper! Il a tout orchestré !» Maya ne comprenait rien. Pourquoi Rosa connaissait-elle le tireur? Qui était vraiment Lucas dans cette histoire? La confusion s'épaississait autour d'elle. Soudain, un fracas s'ensuivit. Lucas, dans un dernier effort, se redressa, sa main sanglante sur son bras. Son regard, qui au départ avait été rempli de chaleur, était maintenant teinté d'une terreur palpable. « Maya, je suis désolé. Tu dois... J s'interrompit, le souffle coupé, mais son regard ne quittait pas le dossier. Maya, encore tremblante, feuilleta rapidement les pages, les images de Lucas en compagnie de ses criminels révélant un visage qu'elle ne connaissait pas. Tout cela faisait partie d'un jeu bien plus sinistre qu'elle n'avait imaginé. Et pourtant, au fond d'elle, quelque chose clochait encore. Pourquoi Rosa, si impliquée dans le projet depuis le début, criait-elle maintenant partout? Juste à ce moment, un autre coup de feu résonna, mais cette fois, c'était différent. Un bruit sourd, semblable à une explosion, secoua la pièce. La lumière vacilla. Le chaos s'intensifia alors qu'une épaisse fumée s'immisça,
étouffant les cris, mêlant la peur à la confusion. Maya, entraînée, se retrouva acculée contre un mur, Luca à ses pieds, le regard hagard, et soudain, tout bascula. Rosa s'élança en avant, son visage se déformant par une rage inédite. « Vous avez tous été dupes !» hurla-t-elle. Dans son mouvement, elle laissa tomber un dossier, une liasse de papier. Alors, un éclat de lumière frappa le document au sol, révélant une série de noms. Des noms de personnes de l'entreprise, des mécanos, des clients, tous impliqués dans quelque chose de beaucoup plus grand. C'est ça, vous comprenez? Un réseau de trafic à l'échelle nationale. Tous ont été payés pour maintenir le silence. Sa voix portait un écho de trahison qui fit frémir Maya. Les visages autour d'eux se fendirent, l'incrédulité prenant le pas sur la peur. L'atelier, qui avait semblé être un monde clos, était en réalité une pièce d'un puzzle sordide. Dans la fumée, les yeux de Maya croisèrent ceux de Luca, manquant de larmes. Mais cette fois, un éclair de sincérité brillait au-delà de son visage strié de douleur. « Je n'ai jamais voulu. » Mais avant qu'il ne finisse sa phrase, quelque chose dans son regard fit basculer l'horizon. Il n'était pas un tragédien de l'histoire, il en était le maître d'œuvre. Maya sentit un frisson glacé. « Comment peux-tu être si naïve, Maya ?» siffla Luca. Un sourire amer, brisant le chaos ambiant. Une lumière crue éclaira son visage à ce moment-là, rapprochant l'image d'un homme qu'elle pensait connaître. Son cœur se serra. Maya se secoua. Non, cela ne pouvait pas être vrai. Luca, le grand menteur, le complice d'un réseau criminel, l'homme en qui elle avait placé sa confiance, et avant qu'elle ne puisse réagir, Auguste, qui peinait à se relever, croisa son regard. « Ils seront tous responsables !» dévoila-t-il, sa voix se mêlant aux cris de la foule. Leurs secrets, leurs trahisons, chacun portait un masque qui ne se déchira jamais vraiment. La tempête intérieure, qu'elle avait tellement redoutée, semblait à ses portes, prête à dévaster ce qu'il restait de sa vie tranquille. Et alors que la poussière retombait, le regard de Maya, comme prise au piège dans un déluge, croisa celui de Luca. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Maya ?» demanda-t-il, et son ton était à la fois provocateur et désespéré. La confrontation approche, mais avant qu'elle ne puisse le saisir, un tir résonna une fois de plus, laissant l'ombre d'un dernier secret se glisser sur eux. Le chaos devenait insupportable. Mais une chose était sûre, la tempête avait pris forme. Et Maya se tenait là, l'adrénaline affluant dans ses veines, le regard fixé sur Luca, son cœur battant la chamade. La silhouette masquée avançait, la menace palpable. « Restez tous calmes !» cria le tireur, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans l'atelier. Les yeux de Maya tournaient comme une toupie, les cris des mécaniciens entourant la scène. La fumée chaque seconde plus épaisse obscurcissait la vérité. Et puis, un éclair de lumière. Rosa, l'ancienne chef d'atelier, surgit. Son visage hagard, l'énergie d'une combattante, sur le point de dévoiler un secret terrible. C'est lui, c'est Luca. Sa voix tranchait le bruit ambiant, mais Maya, figée dans l'incompréhension, ne pouvait que la regarder. L'adrénaline pulsait. Luca, blessé au sol, levait les yeux, une lueur dans le regard. « Maya, je suis désolé, » murmura-t-il, désespéré. Puis, dans un souffle, il balaya son visage. « Tu dois. » Mais ce qu'il allait dire, personne ne le sut jamais. Un autre coup de feu, cette fois-ci détonnant comme un craquement d'os dans la nuit. Soudain, tout s'accéléra. Une détonation plus forte que toutes celles entendues auparavant. L'atelier trembla, les vitres vibrèrent, des éclats de verre volèrent dans l'air, illuminant la scène d'une lueur d'horreur. Maya, secouée, baissa la tête juste à temps pour éviter un projet qui fondait sur eux. Tout à coup, un second homme, lui aussi masqué, surgit du chaos. Une silhouette familière. C'était Samuel, le meilleur ami de Luca, celui qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla-t-elle, la gorge nouée. Mais son visage, tout comme celui de Luca, était teinté de doute. « Il faut fuir !» cria-t-il, attrapant le bras de Maya. Mais déjà, un cri glaçant venait de Luca. Une main se levait dans un geste désespéré.
Ne le laissez pas, il m'a trahi. La voix de Lucas était pleine de douleur, la terreur marquant ses traits familiers. Tout autour d'eux, l'atelier se transformait en un véritable champ de bataille. Des clients, affolés, couraient dans tous les sens. D'autres se jetaient à terre. Le chaos était palpable. Mais il y avait plus. Rosa, la détermination dans les yeux, se faufila à travers la foule. Lucas a orchestré tout cela. Ce dossier, il prouve tout, s'écria-t-elle, sa voix crispe d'un frisson au fond de l'âme de Maya. Cela devenait trop. Maya ouvrit le dossier, ses mains tremblant de peur et de colère, les images défilant devant elle. Elle ploya sous le poids des révélations, mais dans l'ombre se cachait quelque chose de bien plus dramatique. Samuel était là. Pourquoi maintenant? Et puis, avec la force d'une tempête, elle réalisa l'impensable. La photo sur la première page avait un détail qui la fit battre le cœur. Lucas, grinçant d'angoisse, était là, n'est pas seul. À ses côtés, il y avait un homme qu'elle reconnaissait, celui-là même qui les avait contactés pour des contrats. Celui qui avait promis à Lucas plus d'argent qu'il n'en avait jamais rêvé. « Lucas, c'est une mise en scène, n'est-ce pas ?» balbutia-t-elle, prenant conscience que tout cela était plus grand qu'eux. Et là, au milieu de tout ça, la réalité explosa comme un verre brisé. Lucas avait tout orchestré. Ce n'était pas un simple jeu, mais un complot bien ficelé pour séduire la loyauté de Maya, pour faire d'elle une complice de ses crimes. Les lumières vacillèrent à nouveau. Et alors que tout semblait s'écrouler, il se leva, un sourire déformé sur le visage. « Tu es trop naïve, Maya, » dit-il d'une voix suffisante. Cela résonna comme un coup de feu dans son cœur. Tout s'effondra. La tempête intérieure s'abattit. Les cris, le chaos, les vérités, l'incompréhension. Et au milieu de ce désastre, Maya, les mains tremblantes, se tenait là, acculée contre un mur. Elle venait de chavirer dans un abîme inconnu. Qui était vraiment Lucas? Qu'avait-elle fait? Les yeux de Lucas brillaient d'une lueur que Maya n'avait jamais vue. Son cœur se serra. « Tu ne sais pas jusqu'où je suis prêt à aller pour cette vérité, » murmura-t-il soudain, le visage à quelques centimètres du sien. À cet instant, un bruit sourd fendit l'air, la lumière vacilla et un cri s'échappa de la foule. La tempête avait définitivement pris forme, et Maya comprit que rien ne serait jamais comme avant. Tout était en train de changer, et elle ne pouvait rien faire d'autre que de plonger dans l'inconnu. Maya se tenait là, le cœur battant, le dossier de Nina à la main, conscient que sa vie venait de basculer. La tension était palpable, une laisse invisible l'entravait. Ses doigts tremblaient autour des pages. Elle ne pouvait plus ignorer les regards inquiets autour d'elle, ni l'ombre de Lucas, là, à ses pieds. « C'est Lucas, le traître !» murmura Rosa, ses yeux injectés de colère. Maurice, un mécanicien du fond, hocha la tête, sa mâchoire serrée comme un étau. Le chaos ambiant s'intensifiait. Les cris s'élevaient en un chœur déchirant, et chaque seconde semblait une éternité. Et puis, un craquement. Une porte s'ouvrit brutalement, projetant une lumière éblouissante dans l'atelier. À cet instant, une silhouette familière entra. Un visage que Maya n'avait pas vu depuis des années. C'était Marc, son ancien mentor, le maître des mécaniques. Il était venu pour une raison qu'elle ne pouvait encore deviner. Un drame en approche. Sa présence soufflait une tension supplémentaire. Les yeux rivés sur Lucas, Maya n'osait bouger. Mais Marc, avec une détermination palpable, s'avança. « Maya, recule !» cria-t-il, son doigt pointé sur le tireur masqué, qui n'avait pas encore été remarqué. Il était là, silencieux, mais prêt à frapper. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » demanda Lucas, une lueur de défi dans ses yeux. Le choc traversa comme une décharge électrique tout le monde présent dans la pièce. Ils étaient trop pris dans le tourbillon des événements. À ce moment-là, le monde entier semblait suspendu. Les cris, la fumée, les mouvements hésitants des mécanos autour. Soudain, un coup de feu retentit. Un cri aigu s'éleva dans la salle. Les regards se braquèrent sur Marc, qui venait d'être atteint. Son corps tomba comme une poupée de chiffon, et l'atelier entra dans un silence de mort. La réalité défonça Maya comme un mur ou un météore. Marc, son mentor,
son ami, ce pilier. Non, Marc, hurla-t-elle, poussée par une souffrance viscérale. Les mots lui échappaient, mais la douleur, elle, était irrémédiable. Lucas se redressa, une lueur de culpabilité marquant ses traits. C'était un accident, tenta-t-il de justifier, son visage blême. Mais la tempête intérieure de Maya explosait. Le regard de Marc, tombé au sol, restait figé dans un mélange de surprise et de désespoir, frappant le cœur de Maya avec une telle brutalité qu'elle en perdit son souffle. Les autres mécaniciens, la peur à l'œil, commençaient à murmurer entre eux. Des accusations émergeaient, mais l'écho du tir résonnait dans l'air comme une promesse de trahison. Les murs semblaient se rapprocher, l'angoisse palpait autour. Et puis, au milieu de tout ça, une lumière jaillit d'un coin de la pièce. Quelqu'un avait ravivé le projecteur, jetant des ombres dansantes sur les murs. Et là, le mélange de colère, d'incompréhension et de chagrin créa un moment de pure clarté. Maya leva les yeux vers Lucas. « Pourquoi, Lucas ?» Sa voix était un chuchotement brisé, désespéré. « Je devais le faire. J'ai fait ce qu'il fallait. » Mais ces mots se noyèrent dans le tumulte ambiant. Au lieu de réponse, une douleur bien plus aiguë surgit. Soudain, une voix, inattendue, retentit de l'ombre. C'était un homme, une silhouette cachée derrière le matériel. « Tout est connecté, Maya !» proclama-t-il, sa voix grave. Marc savait tout sur vous, sur Lucas, sur le réseau. Son sacrifice n'était pas une erreur, c'était un acte de survie pour l'équipe. L'homme avançait, illuminé de plein fouet par le projecteur, révélant des documents dans sa main. Maya retint son souffle. Les documents étaient annotés, des noms, des comptes, des secrets. Un dossier lourd de conséquences. Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait comme un château de cartes, et une explosion de trahison se propageait comme une onde de choc. Le regard de Maya se balança entre Lucas et ce nouvel arrivant. « Qu'est-ce que tout cela signifie » demanda-t-elle, la peur s'insinuant dans son ton. « Ça signifie que la vérité a un prix » affirma l'homme, un sourire sinistre sur ses lèvres, et que Marc, lui, était un pion dans ce jeu, une pièce sacrifiée pour gagner la maîtrise du tableau. Tout devint flou autour de Maya. Les révélations de cet inconnu fissuraient son esprit, ébranlant tout sur leur passage. La tempête n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer, et dans ce bouclier de chaos et de bruit, Maya réalisa. Elle n'avait pas encore découvert la profondeur de la trahison. Elle se tenait maintenant au cœur d'une vérité dévastatrice qui lui était inconnue, prête à bouleverser ses certitudes. Elle savait une seule chose. Il lui fallait retrouver la clé de ce labyrinthe, découvrir qui, parmi ceux qu'elle croyait proches, s'avérait peut-être en réalité être son pire ennemi. L'obscurité s'épaississait, mais elle ne pouvait reculer. Le combat n'était que sur le point de commencer. Maya se tenait là, perdue au milieu du tumulte, la réalité lui brûlant les mains. Cela ne pouvait pas être vrai. Chaque mot prononcé par l'homme masqué résonnait comme un coup de tonnerre dans l'atelier. « Tout est connecté, Maya !» Sa voix grave transperçait la confusion ambiante. Son regard se portait tour à tour sur Lucas, couché au sol, son visage blême, et sur le dossier qui révélait une vérité glaçante. Les noms, les contrats, tout était là, exposé comme une menace. Mais alors que Maya tentait de rassembler ses idées, quelque chose d'inattendu se produisit. Un fracas éclatant venait de l'arrière de l'atelier. La porte s'ouvrit soudainement, et une silhouette bondit, plus rapide qu'un éclair. Avant même que quiconque réalise ce qui se passait, une explosion retentit. Le bruit assourdissant de coups de feu avait emporté l'air autour d'eux. Maya se jeta instinctivement au sol, la peur à l'intérieur de sa poitrine hurlant. Tout s'arrêta, le temps sembla suspendu, et un silence glacé envahit l'atelier. Maya redressa la tête lentement, ses mains tremblantes. Éblouie par la lumière crue, elle distingua la silhouette maintenant immobile au centre de la pièce. C'était Samuel, son ancien collègue, le visage déformé par le choc, une arme à la main, mais le bras tendu. « Samuel, non !» hurla Lucas, tentant de se lever,
Mais ses forces l'abandonnaient. La scène était digne d'un film d'action. Mais ici, la vie était bien réelle. Mais un détail fit bondir le cœur de Maya. De l'arrière du bureau de Lucas, elle aperçut du mouvement. Un homme, un visage maléfique qu'elle connaissait, émergea des ombres. C'était Marc, son ancien mentor, celui qu'elle croyait mort. Son corps était taché de sang, mais il riait, un rictus tordu sur le visage. « Bravo, Maya, tu as enfin compris la vraie nature de ton cher Lucas !» s'exclama Marc, la voix moqueuse. « Vous pensiez pouvoir vous en tirer? Toute cette mise en scène. Et devinez quoi? Même Rosa, là-bas, fait partie du plan. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent. « Rosa? Comment pouvait-elle » Mais elle n'eut pas le temps de formuler ses pensées. Une explosion retentit à nouveau, projetant des débris dans les airs, comme une tempête furieuse. Les cris de la foule se mêlèrent à la panique. Le tableau qu'elle avait essayé de comprendre se dérobait sous ses pieds. Dans la confusion, Rosa sortit un dossier de son sac, une liasse de documents. « Maya, je peux tout expliquer. » Cela ressemblait à un dernier appel à la loyauté, mais Maya ne savait plus quoi penser. « C'est trop tard !» hurla Marc, se tournant vers Rosa. « Tu es trop précieuse, ma chérie, mais tu ne comprends pas. C'est soit nous, soit eux. » Tout se bousculait dans l'esprit de Maya. Chaque visage autour d'elle, chaque murmure, tout cela n'était rien d'autre qu'un réseau complexe de mensonges et de trahisons. Et juste lorsque la confusion atteignait son comble, Samuel, comme emporté par une force irrésistible, tira sur Lucas. Le coup résonna dans l'atelier comme un glas. Lucas s'effondra, le regard figé. Taille, une onde de choc passa à travers Maya. Tout ce qu'elle avait cru savoir se disloquait. Lucas, cet ami, ce compatriote, était devenu un tantinet plus qu'une marionnette dans un jeu sinistre. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais il n'y avait pas de temps pour faire le deuil. Rosa, le visage blême, se tourna vers Maya. « Je suis désolé, mais je ne suis pas celle que tu croyais. Nous sommes tous dans ce jeu. » Et alors que la tempête éclatait, un autre bruit se fit entendre dans la pièce. Une voix familière surgit. C'était l'inspecteur Dubois, les bras chargés d'une équipe SWAT. « Police, au sol !»« Ouah !» criait-il, mettant instantanément en garde ceux qui restaient debout. Maya comprit que tout allait basculer, et que rien ne serait comme avant. Elle était piégée dans une toile d'araignée d'intrigue et de traîtrise. Mais une chose devenait claire, la véritable bataille commençait à peine. Des choix impossibles l'attendaient, et la tempête, celle qui menaçait son identité, celui qui menaçait la vie de tout le monde, n'avait jamais été aussi proche. Qu'allait-elle décider? Maya se tenait là, perdue au milieu du tumulte, la réalité lui brûlant les mains. Les mots prononcés par l'inconnu résonnaient comme un coup de tonnerre dans l'atelier. « Tout est connecté, Maya !» Sa voix grave transperçait la confusion ambiante. Les regards inquiets se tournaient vers Lucas, allongé au sol, visiblement affaibli. Tout à coup, la tension était à couper au couteau. Maya fixait la silhouette au fond de la pièce. D'un coup, au milieu du chaos, une autre explosion retentit. C'était un bruit sourd, le fracas d'une porte qui s'ouvrait en grand. Une ombre projetée contre le mur, une silhouette qui avait l'air d'un fantôme. C'était Rosa, le visage blême, le souffle court. « Maya !» cria-t-elle, mais sa voix était marquée par une angoisse irrationnelle. « Il faut partir, c'est un piège !» Le mugissement du vent se mêlait aux cris, et Maya était plongée dans un déluge d'informations. Rosa courut vers elle, les bras tendus comme pour la protéger. « Écoute-moi, tout le monde ici joue un double jeu. Même Lucas, il n'est pas celui que tu crois. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Cela devenait trop. Comment pouvait-elle croire Rosa? Elle avait toujours été de son côté, non? Mais l'angoisse sourde dans sa poitrine lui murmura de douter. Son cœur battait la chamade. Elle devait savoir la vérité. Un nouveau cri éclata, déchirant l'air. Samuel était là, l'arme à la main, ses mains tremblantes, comme si le poids de ce qu'il avait fait l'écrasait. « Je ne voulais pas, balbutia-t-il.
le regard perdu. Son visage marquait une vérité que Maya ne pouvait ignorer. Mais une réalité encore plus sombre lui donna la chair de poule. « C'est Lucas qui a tout orchestré », murmura Samuel. Et à ces mots, un frisson parcourut la foule. Une onde de choc, comme si le sono s'était tu. Les respirations se firent rares, gelées par l'horreur. En même temps, un homme avec une balaclava surgit de nulle part, l'arme levée, le regard fou. Maya se raidit. La réalité s'était brisée. « Non, pas comme ça !» murmura-t-elle, le souffle court. Elle s'élança vers Lucas, qui se débattait pour se relever. Mais dans l'ombre, une lumière aveuglante jaillit, et la porte s'ouvrit, révélant une autre silhouette. Cette fois, c'était un homme que personne n'avait vu depuis des années. Thierry, le propriétaire précédent de Premium Motors. « Qu'est-ce que tu fais ici, Thierry ?» demanda Maya, l'incrédulité marquant chaque mot. Mais il ne répondit pas. Son regard était fixe, déterminé. « Chaque pièce de ce puzzle, je les ai mises en place. Mais le vrai traître ici, c'est moi, » annonça-t-il. Et chaque mot tomba comme un coup près. Maya se sentit vaciller. Comment pouvait-il? Le vrai ennemi se tenait là, exposé. « Tu as utilisé Lucas pour nous tromper tous !» s'écria-t-elle, le cœur plein de rage. « J'ai manipulé tout le monde pour obtenir ce que je voulais. » Thierry affichait un sourire sinistre, les yeux brillants d'une ambition avide. La foule était en émoi, des murmures de désespoir émergeant de tous côtés. « Tu es fou !» cria Rosa, la voix emplie de désespoir. « Tout cela pour de l'argent ?» Mais Thierry, avec une arrogance déconcertante, sourit. « Pas seulement de l'argent, mais le pouvoir. Vous ne comprenez pas à quel point tout cela était nécessaire. » Les révélations étaient aussi brutales qu'un coup de poing. Maya se tenait entre l'abîme de la trahison et l'effondrement de ses certitudes. Et puis, un cri est monté de derrière, un cri horrible et déchirant. C'était Lucas, les yeux écarquillés, sa main agrippant son abdomen. Du sang plein la moiteur qui s'accumulait peu à peu sur le sol. Il avait été abattu. Maya se figea, son cœur se nouant devant cette scène d'horreur. Les gens autour reculaient, bouche bée, horrifiés. L'odeur du sang frais, mélangée à la peur, lui était insupportable. Thierry souriait toujours, une satisfaction sadique dans les yeux. Personne n'est en sécurité ici. L'énigme s'épaissit, Maya. La vérité, je peux te l'offrir, mais le prix en sera terrible. Alors que Lucas succombait au sol, ses derniers mots furent des murmures. Ne crois pas tout ce qu'on te dit, avant que ses yeux ne perdent toute lueur. Cette scène, ce moment, comme une gifle dans la poitrine de Maya, c'était à elle d'agir, de comprendre. La tempête avait pris forme, mais elle était à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Son cœur battait comme jamais, un mélange d'adrénaline, de chagrin et de rage. En un instant, tout avait changé. Les secrets, les trahisons, la vraie nature des gens autour d'elle. Un désastre en préparation. Maya ferma les yeux, s'efforçant de comprendre cette réalité obscurcie par la souffrance et la trahison. Qui pouvait-elle vraiment croire? À ce moment-là, elle comprit que la tempête n'était pas seulement extérieure, elle était en elle, prête à éclater. Elle devait savoir, elle devait choisir son camp. La vérité était un monstre bien plus grand que tout ce qu'elle avait imaginé. Et alors qu'elle relevait la tête, déterminée à affronter ce qui allait suivre, l'ombre des doutes planait sur elle. Quelles conséquences allaient découler de cette nuit cauchemardesque? Maya se tenait là, la réalité lui brûlant les mains. Chaque battement de son cœur résonnait dans l'atelier. Lucas était étendu au sol, son visage empreint de douleur, tandis que l'homme masqué brandissait son arme. Les cris résonnaient autour. La tension était palpable, à couper au couteau. Rosa, dans un éclair de lucidité, semblait vouloir agir. « Maya, il faut partir maintenant !» cria-t-elle, ses yeux cherchant désespérément une échappatoire. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, un bruit sourd retentit. Une porte s'ouvrit violemment, le vent frais balayant la pièce, éteignant les éclats de colère. Une silhouette émergea du flou, une figure familière, le visage blafard. C'était Auguste Moreau. « Qu'est-ce qui se passe ici ?»
Sa voix habituellement autoritaire tremblait d'un mélange de fureur et de peur. Ses yeux scrutaient la scène, mais à cet instant, tout bascula. Un écho de tir se fit entendre, et quelqu'un cria. L'instant devint suspens, le temps semblant s'accélérer. Thierry, impassible, pointa son arme à Lucas. « Personne ne bouge !» hurla-t-il, sa voix pleine de défi. Le chaos autour semblait s'étouffer sous le poids de cette menace. Un cri perça le silence, haut et effrayant. C'était Samuel, son cœur battant la chamade. Il tomba à genoux, la main agrippée à son abdomen. « Non, il ne peut pas », murmura Maya, son souffle se coinçant dans sa gorge. Mais avant même de comprendre, une autre silhouette surgit derrière Thierry, plus rapide que l'éclair. C'était Lucas, le regard devenu sombre, non plus le collègue de confiance, mais un homme poussé à l'extrême. Il saisit un objet brillant de sa poche et l'appliqua contre la tempe du tireur. « Lâche ton arme, Thierry !» Maya se figea. Tout devenait flou. Que se passait-il vraiment? Une série d'échos de coups de feu retentit, des cris, des pleurs, un désastre se tramant. Et là, en plein milieu de ce carnage, Lucas détala en avant, son visage arbore un mélange d'horreur et de détermination. Mais les yeux de Maya se posèrent sur une autre scène, gravée dans l'innocence et la douleur. Un mouvement dans l'ombre attira son regard. C'était Marc, son mentor, échappé de l'obscurité. « Je suis là, Maya. J'étais là depuis le début », souffla-t-il, la voix éraillée. « Tout cela, c'était pour toi. » Les mots de Marc lui hurlèrent aux oreilles. Elle se retourna, la gorge nouée. Mais Lucas avait un regard sombre, porteur de secrets. « Tu es derrière tout ça, n'est-ce pas? Tu m'as trahi !» s'écria-t-elle, le cœur en lambeaux. Mais le regard de Marc laissa échapper une vérité déchirante. « C'est lui, Maya. Tu ne vois pas? Je suis ici pour te protéger, dit-il, désignant nominalement Lucas. La douleur se répercutait, les cœurs se brisaient, et les liens se déchiraient. Et puis tout bascula. Thierry, dans un acte de désespoir, tira dans la direction de Lucas. Un bruit sec résonna. Le sang coula. Mais curieusement, ce ne fut pas Lucas qui s'effondra. C'était Rosa, le corps traversé par une balle, son regard fixé sur Maya avec une expression de surprise avant de tomber durement à ses pieds. L'horreur paralysa Maya. « Non, non !» s'époumonna-t-elle, se précipitant vers elle. Rosa, sa complice, sa confident. Pourquoi? Pourquoi, Rosa? C'était trop. Tout son monde s'effondrait sous le poids de la trahison et du désespoir. Elle tiqua le regard, découvrant que Rosa, dans un dernier souffle, lui tendait un petit dossier, usé, déjà trempé de couleur écarlate. « Il faut que tu saches tout », murmura-t-elle avant de s'éteindre, et avec elle, une partie de l'âme de Maya. Le choc fut si brutal qu'elle se mit à trembler. Les révélations à l'intérieur du dossier n'étaient pas seulement des mots. C'étaient des contrats, des noms, des visages, des implications qui l'emportèrent dans une spirale de douleur infinie. En parcourant les pages, Maya comprit. Tout était lié. Tous, même Lucas, tous avaient été impliqués dans un plan qu'elle n'avait pas soupçonné. « C'est trop tard. Tout est trop tard », murmura Lucas, le désespoir se mêlant à l'hystérie dans sa voix. Maya se tenait là, le souffle coupé. La vérité n'était pas seulement un poison, c'était un venin. Le tableau se brisa dans un éclat sombre, et alors qu'elle se tenait là, désemparée, le regard figé sur la scène de chaos, une autre silhouette surgit. C'était Nina, le dossier à la main, le visage déterminé. « Tu es la clé, Maya. Toi seul peux détruire ce qu'ils ont construit. » Une étincelle d'agitation dans son regard. Mais les secondes s'égrenaient, et dans la tourmente, un événement surprenant se produisit. L'un des mécaniciens, celui que personne ne regardait jamais, se leva et hurla. « C'était moi, j'ai tout orchestré, et vous êtes tous des pions dans mon jeu. » Le choc frappa comme un éclair. Qui était-il vraiment? Quelle vérité cachait-il? Se fissurait autour de Maya, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Ce qu'elle croyait savoir était sur le point d'être désastreusement réécrit. La tempête n'était pas simplement à l'extérieur, elle s'était installée en elle, et alors que son esprit vacillait, elle réalisa quelque chose de terrifiant. La lutte ne faisait que commencer.
Maya se tenait là, la douleur bruissante dans sa poitrine. Les cris autour d'elle s'estompaient, la réalité se déformait. Lucas était étendu au sol, blessé, et l'air était chargé de tension. Les regards des mécanos se braquaient sur elle, les visages blêmes, le choc lisible dans chaque expression. Pourquoi Lucas? Pourquoi tout ça? Sa voix était brisée, mais avant qu'il ne puisse répondre, il y eut un boucan assourdissant à la porte. Thierry, armé et souriant, se leva d'un geste sauvage. Les murs semblaient se rapprocher, écrasant l'atmosphère. Maya serra le dossier que Rosa lui avait laissé, se rendant compte qu'elle détenait la clé d'un secret bien plus vaste. « Freine, Thierry, c'est fini, tout cela se termine aujourd'hui !» cria Lucas, l'esprit déterminé malgré la douleur. Dans un élan, Maya avança. « C'est terminé, Thierry, tu ne peux plus contrôler cette situation. » Puis elle brandit le dossier, la colère vissée sur son visage. Mais sa voix tremblait d'une fragilité palpable. Soudain, une lumière clignotante fendit l'obscurité. La police. Les sirènes résonnaient au loin et l'ombre de sécurité jaillit vers elle. Tous les regards se tournèrent vers la porte, mais Thierry ne scia pas, un sourire maléfique sur les lèvres. « Vous pouvez appeler qui vous voulez, personne ne nous arrêtera. » Il se mouva, mais Samuel, ayant récupéré de sa blessure, se jeta sur lui, arme à la main. Une lutte éclata, et le fracas des corps emplissait l'air. Maya se demanda une seconde si ce chaos allait vraiment prendre fin. « C'est ici que ça se termine, Thierry !» hurla Samuel, la détermination brûlante dans les yeux. Les cris se mêlaient au bruit des coups, et Maya détourna le regard, cherchant une solution. C'est alors que Lucas, à genoux, murmura d'une voix faible mais claire. « Maya, le dossier, il contient les preuves. Nous pouvons dévoiler ce réseau. Tu es notre seule chance. » Maya, se relevant d'un geste rapide, se dirigea vers le bureau, empoignant le dossier. « Vous ne pouvez pas gagner, Thierry. » Les gens commencent à parler. Une tension palpable s'installa dans la pièce. L'adrénaline se mêlait à l'angoisse. Alors que Samuel et Thierry luttaient dans un balai de violence, elle observa. Thierry, froissé, fut soudainement déséquilibré par un coup. Mais il se reprit, déterminé à faire taire les voix qui l'entouraient. « Tu as toujours été dans l'ombre, Maya. Tu pensais pouvoir changer les choses ?» gronda Thierry, son visage coloré par une rage désespérée. Mais au fond, Maya se tenait ferme. « Cela se finit ici !» s'écria-t-elle, levant le dossier. Les pages, remplies de témoins, de complices et d'escroqueries, brillèrent comme des éclats de vérité. Soudain, des lumières vives envahirent l'atelier. Les policiers firent irruption, armes en main, criant des ordres. « À terre, tout le monde au sol !» Dans la confusion, Thierry se retrouva acculé. Samuel profita de l'occasion, et d'un geste déterminé, il le maîtrisa. Maya, encore sous le choc, observa alors la réalité s'effondrer autour d'elle. Les trahisons, les mensonges, tout prenait forme. Finalement, le calme s'installa. Les policiers prenaient le contrôle, interpellant Thierry et Samuel. Maya, les mains tremblantes, se tourna vers Lucas. « C'est fini. On a gagné, n'est-ce pas ?» Mais Lucas, blême, regarda autour de lui. « Ce n'est que le début, Maya, » murmura-t-il. Les implications du réseau s'étendaient encore. Un monstre à deux têtes, et tout n'était pas résolu. Les regards se croisèrent, une vague d'inquiétude envahissant la pièce. Elle savait qu'il restait encore des ombres à dissiper. Alors qu'elle quiétait devant le vent frais de la sortie, un nouvel éclat d'angoisse saisit son cœur. Elle portait le poids de la vérité, mais des luttes inconnues s'annonçaient à l'horizon. En ce moment, Maya savait qu'elle devait se battre pour ceux qui ne pouvaient pas, pour chaque vie touchée par ce réseau. La tempête intérieure s'apaisait, mais la volonté de vérité devenait un feu ardent. Élevez votre voix. Vous aussi. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme. Inondez la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur la suite. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis
qui ont besoin de connaître cette fin. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien. C'est le moment d'agir.